S'il y a bien eu une étape difficile dans mon parcours minimaliste, c'est celle du désencombrement de mes objets sentimentaux. J'étais déjà bien engagé dans ce mode de vie et j'avais pris l'habitude de désencombrer l'inutile pour garder que l'essentiel. Mais au moment de m'attaquer aux objets sentimentaux, j'ai ressenti un vrai blocage. Je savais qu'il fallait que je m'en débarrasse car beaucoup de ces possessions portaient atteinte à ma sérénité au quotidien et me bloquaient dans ma démarche. Jouets d'enfance, photos, souvenirs, vêtements trop petits et j'en passe. Pendant des mois, j'ai reporté le désencombrement de ces objets car ils étaient beaucoup trop chargés en émotions. Pour avoir parlé avec pas mal de minimalistes, je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Si les objets sentimentaux sont le dernier rempart à ton épanouissement minimaliste et que tu commences à perdre espoir car tu as du mal à sauter le pas, rassure-toi. Tu passes là juste par une étape que beaucoup de minimalistes ont déjà vécue, et moi le premier. Mais tu vois, avec une bonne méthode et une mentalité adaptée, tu finiras par te débarrasser de tous ces objets. Aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils pour désencombrer tes objets sentimentaux et retrouver une sérénité durable. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je te donnerai un petit conseil bonus et je vais te faire une très grosse annonce qui risque de te plaire, donc ne rate pas ça. Enfin bref, sans plus tarder, on passe à la suite de la vidéo. La plus grosse excuse que tu peux inventer en désencombrant tes objets sentimentaux, c'est de te dire qu'un objet te rappelle trop de souvenirs. Tu penses qu'en jetant un doudou que tu mâchouillais quand t'avais 7 ans, tous tes souvenirs d'enfance vont disparaître. Qu'en jetant une photo de classe du collège, tu vas dire adieu à ta jeunesse. Qu'en jetant une lettre d'anniversaire, tu oublieras tous ces moments entre amis. Mais toutes ces pensées sont fausses. Sache que les vrais bons souvenirs n'ont pas besoin d'objets pour vivre. Un moment ou une expérience qui t'a vraiment rendu heureux n'a pas à résider dans du matériel. En te débarrassant des objets sentimentaux, tu te rendras vite compte que tu te souviens seulement de moments qui sont particulièrement importants à tes yeux. Certains moments essentiels à ta vie pourront même refaire surface car tu ne seras plus noyé sous toutes ces possessions matérielles inutiles. Quand tu possèdes trop de choses, ton esprit est encombré au quotidien. Ça laisse aucune place à des petits moments de nostalgie agréables. Mais en désencombrant, tu recréeras justement ce lien perdu avec le passé car ton esprit aura le temps de se recentrer sur ce qui t'a rendu heureux. Enfin, tous les souvenirs que tu dis avoir oubliés l'ont été pour une bonne raison. Si tu te rappelles plus d'un événement, c'est qu'il n'est pas si important pour toi. Je suis convaincu que les bons souvenirs sont gravés en toi pour toujours. Par exemple, je me rappelle de certaines choses que j'ai vécues il y a plus de 10 ans mais je me rappelle pas de ce que j'ai mangé il y a 4 jours. Je suis sûr qu'il en va de même pour toi et ça c'est pour une bonne raison. Laisser aller des objets, c'est pas laisser aller le passé car l'essentiel restera toujours gravé en toi. Je le dis souvent mais la phrase juste au cas où est l'ennemi du mode de vie minimaliste. Par exemple, tu vas acheter un manteau en promo trop petit pour toi car tu as le projet de perdre quelques kilos. Tu peux même garder une tonne d'assiettes juste au cas où tu organiserais un repas avec des dizaines de personnes. Mais cette phrase n'est rien d'autre qu'une source d'encombrement inutile car tu utilises très peu voire jamais ces objets que tu stockes. Un objet qui ne sert que juste au cas où ne fait pas partie de l'essentiel à avoir quand on est minimaliste. L'important c'est d'avoir un fort lien d'intentionnalité avec ses possessions et de leur donner de l'importance au quotidien. Pas de stocker des objets en prévision de l'avenir. Tu t'en doutes, les objets sentimentaux font pas exception à cette erreur du juste au cas où. Encore une fois, tu essaies de te rassurer car tu as peur de jeter. Mais en réalité, il y a fort à parier que ces objets continuent à croupir dans un carton pendant encore plusieurs années et ne servent absolument jamais. La plupart des objets sentimentaux que tu gardes aujourd'hui sont là juste au cas où ils retrouveraient par magie une utilité dans ta vie. Il faut que tu prennes conscience de ce biais et que tu affrontes le problème de front en désencombrant toutes ces choses. Le troisième conseil que j'aurais à te donner pour désencombrer tes objets sentimentaux, c'est d'éprouver de la gratitude. Sache que se débarrasser de ces objets ne veut pas dire qu'on les méprise ou qu'on rejette son passé. Il y a une différence entre garder des objets parce que tu manques de courage pour les jeter et désencombrer des objets en éprouvant de la gratitude. Je m'explique. Le but quand tu désencombres des objets sentimentaux, c'est d'établir un rapport sain avec ton passé. Quand tu gardes tes objets cachés dans un vieux carton, tu as un rapport conflictuel avec la personne que tu étais en refusant de dire adieu à toutes ces reliques. Mais en désencombrant avec gratitude, tu prends conscience de l'importance qu'ont eu ces possessions dans ta vie. Tu peux même te dire que c'est grâce à elles que tu en es là aujourd'hui. Certains objets t'ont construit, certes, mais il est temps de leur dire adieu. Dis-toi que tu es bien content d'avoir parcouru ce bout de chemin avec ces possessions, et une fois que c'est fait, il sera plus facile de t'en débarrasser et de passer à autre chose. Le quatrième conseil rejoint un peu celui d'avant, puisque pour te débarrasser des objets à valeur sentimentale, la meilleure chose à faire c'est de te connaître toi-même. Quand je te dis de te connaître toi-même, je te demande pas d'aller méditer une semaine dans un coin reculé au Népal, mais plutôt de prendre conscience que tu n'es plus la même personne que t'étais quand tu as acquis tel ou tel objet. En prenant conscience que tu as changé, tu mets le doigt sur le fait que certains objets appartiennent au passé et n'ont plus leur place dans le présent. Pour illustrer ça, j'aime bien prendre l'exemple d'une rupture amoureuse. Quand tu vis une séparation difficile qui a un impact sur ton quotidien, tes proches te conseillent souvent d'essayer d'oublier la personne et d'aller de l'avant. On considère alors l'attachement au passé comme quelque chose de bloquant. Mais au même titre qu'il vaut mieux aller de l'avant après une séparation difficile, il faut dire au revoir aux objets sentimentaux inutiles. Dans plusieurs situations de la vie, il faut laisser le passé au passé en acceptant que tu as évolué et qu'en restant ancré dans les souvenirs, tu n'avanceras jamais. Ce n'est qu'en acceptant que ces objets appartiennent à une personne que tu n'es plus que tu pourras pleinement accepter de les désencombrer. Une fois que tu te connais toi-même, pour t'aider, il faut que tu te reportes au conseil d'avant et que tu éprouves de la gratitude pour tes possessions, ce qui allègera la charge émotionnelle du fait de jeter tes objets. Quand tu as du mal à jeter un objet sentimental, ce n'est pas tant sa
présence physique qui joue, mais plutôt le fait de le regarder et de te replonger dans le passé. Si malgré ce que je t'ai dit plus tôt, tu es toujours convaincu qu'un objet peut te rappeler des souvenirs mais qu'il t'encombre au quotidien, je te conseille alors de le prendre en photo avant de le désencombrer. En prenant en photo chaque objet que tu as du mal à laisser partir, tu profiteras du souvenir qu'il t'évoque tout en n'étant pas encombré par sa présence. Une fois que c'est fait, fais-toi un petit dossier objets sentimentaux sur ton ordinateur ou sur un disque dur où tu stockeras toutes ces photos. Par expérience, je me permets de te dire que tu regarderas peu voire jamais ce dossier, mais au moment du désencombrement, ça permet d'alléger la charge émotionnelle tout en t'aidant à sauter le pas. Si tu es resté jusqu'ici, je vais te donner un petit conseil bonus pour désencombrer facilement tes objets sentimentaux. Il faut que tu sois absolument impitoyable avec les objets que tu avais oubliés. Les objets que tu avais oubliés, ce sont ceux que tu gardes au fond de tes tiroirs, dans ton grenier ou dans des cartons du garage. Certains minimalistes disent que si un objet ne te sert à rien pendant un an, il faut le désencombrer car il ne servira plus jamais. J'aime bien détourner cette phrase et dire que si tu avais oublié un objet pendant plus d'un an, eh bien il n'a plus sa place chez toi. Tu auras beau inventer n'importe quelle excuse, te dire qu'il te rappelle des souvenirs ou qu'il pourra toujours servir, mais dans les faits, tu as laissé cet objet croupir dans le noir pendant des mois voire des années et tu l'avais carrément oublié. Donc si pendant ton désencombrement tu retrouves un objet dont tu ne te rappelais plus, débarrasse-t'en sans concession. Ce dernier conseil, c'est une petite partie d'un plan d'action complet qui t'aidera à désencombrer tes objets sentimentaux. Si aujourd'hui tu as du mal à te débarrasser de ces possessions et qu'elles impactent ta sérénité et ton bonheur au quotidien, sache que j'ai quelque chose pour toi. J'ai créé un cours dans lequel je t'explique comment venir enfin à bout de ces objets qui appartiennent au passé. Dans cette méthode, je te fournis des règles primordiales et un plan d'action précis pour te débarrasser des possessions qui représentent un fardeau émotionnel dans ton quotidien. Donner un ensemble de conseils sans comprendre les mécanismes psychologiques derrière un blocage, c'est une grosse erreur. Tu commences à me connaître un petit peu, j'aime m'intéresser au-dessous des choses et à ce qui se cache derrière notre comportement. Ce cours, c'est donc un mélange d'analyse de ta psychologie et de règles minimalistes. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux rejoindre les dizaines de personnes qui ont déjà rejoint le cours, je t'ai préparé une offre exclusive pour fêter son lancement. Pendant 48 heures, tu peux profiter d'une réduction de 70 € en passant par le premier lien en description jusqu'à dimanche seulement. Dès lundi, tu pourras toujours accéder au cours, mais il sera disponible à son tarif normal. J'ai hâte d'avoir ton retour et je te dis à tout de suite dans le premier module du cours. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle te permettra d'avancer dans le désencombrement d'objets qui ne sont pas toujours faciles à laisser partir. Si tu souhaites aller plus loin, je te l'ai dit, tu peux accéder à mon cours complet sur le sujet en passant par le premier lien en description. Tu peux aussi rejoindre mes lettres minimalistes pour recevoir des mails remplis de valeur sur des sujets que j'aborde pas forcément en vidéo. Le lien se trouve aussi en description. Abonne-toi à ma chaîne, laisse-moi un petit like et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions m'aident vraiment à améliorer mon contenu, donc je t'en serai vraiment très reconnaissant. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.